Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX, donc l'indice allemand qui lui aussi s'est neutralisé. On est légèrement au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est resté ici au-delà de ce support des 12 965 points, mais sans parvenir ici à casser le point haut des 13 300 points. Donc une neutralisation ici pour l'indice allemand dans un contexte ici où les indicateurs sont totalement neutre. On a toutefois une prédominance d'une dynamique ici légèrement haussière qui pourrait être confirmée donc en cas de rupture de cette zone de résistance, mais pour l'instant eh bien ça reste totalement neutre, un petit peu comme les autres indices européens. Et un indice européen, l'Eurostoxx 50, qui a lui aussi connu sa phase de stabilisation. On est toujours ici sous une résistance des 3400 points et le support ici que nous avons qui se situe à 3276 points eh bien, a encore une fois supporté les cours. Donc on est vraiment dans cette zone de range depuis le mois de juin. On avait eu un petit peu ici de volatilité, mais depuis quelques semaines ici ça s'est totalement éteint. On est vraiment ici à l'horizontale. Alors pour valider un mouvement directionnel donc sur cet indice, il faudrait soit à la baisse casser ici cette zone des 3170 points, soit casser à la hausse ici la zone des 3450 points. Donc pour l'instant on est vraiment entre ces deux niveaux, donc là aussi totalement neutre, idem sur les indicateurs, donc pas de nouveau sur l'indice européen. En passant sur les indices américains, nous pouvons constater que la volatilité était beaucoup plus forte que sur les indices européens, donc en cause de forts dégagements sur les techs encore cette semaine, avec suite donc à un mouvement ici fortement haussier qui avait marqué un nouveau point haut historique. On a cassé donc la zone que j'ai repositionnée à 3425 points, donc un point bas ici. On a validé ce niveau comme résistance avant de se stabiliser ici au-dessus des 3300 points. Alors on peut constater que malgré donc cette dynamique baissière, eh bien, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Ce n'est que sur une rupture ici des 3216 que l'on pourrait connaître une accélération désormais, alors qu'un retour ici au-delà des 3425 aurait tendance à neutraliser cette dynamique au profit d'un potentiel rebond qui pourrait ramener ici les cours vers ces précédents points hauts historiques. Donc le niveau à surveiller pour la semaine prochaine, c'est un éventuel retour ici au-dessus des 3425 points. Sur le Nasdaq, où les dégagements ont été un peu plus appuyés, donc on est venu ici au contact de cette zone des 11 000 points, donc un Nasdaq ici qui la semaine dernière avait cassé ici cette zone des 11 500. On était venu déjà à proximité de ce niveau, on avait rebondi donc sous la zone de support qui est devenue du coup résistance avant de confirmer ici le contact avec ces 11 000 points. Alors on était il y a peu ici sur ces niveaux proche des 12 400 points. On a consolidé ici rebond technique qui est resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici sur cette zone horizontale. Clairement on est sur un mouvement baissier mais qu'il faut reporter ici par rapport à l'intégralité de la dynamique haussière, et là on peut constater que par rapport à cette dynamique, eh bien, on n'a que très peu ici d'amplitude. Alors pour l'instant on est effectivement sur une phase de consolidation court terme. On peut d'ailleurs constater qu'ici la zone des 11 000 points avait été utilisée en tant que résistance précédemment, donc d'un point de vue moyen terme on est toujours plutôt sur un flux haussier. À surveiller donc pour la semaine prochaine ici cette zone des 11 000 points qui en cas de rupture eh bien, pourrait nous ramener ici assez directement sur la zone des 10 300 points pour le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, nous avons ici toujours une évolution qui se fait entre 23 000 et 23 600 points. Un Nikkei donc qui a évolué en ordre dispersé à l'intérieur de cette zone, donc dans une dynamique là aussi totalement neutre. Alors sur le Nikkei, on est plutôt ici sur un suivi de dynamique haussière. On a marqué un point haut ici durant la semaine dernière. Donc même si on est revenu ici tester la zone des 23 000, eh bien, on est toujours ici dans une dynamique de temporisation, mais au sein d'une tendance
qui reste plutôt orienté à la hausse. On n'a eu placé qu'une bougie ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sinon eh bien, toutes les autres sont au-dessus. Donc la zone à surveiller la semaine prochaine, c'était cette zone ici des 23 600 points. En cas de rupture haussière, eh bien, on aurait d'autres zones ici de résistance en termes d'objectifs, à savoir c'est la zone des 24 130 points et ici les 24 375 points. On serait donc sur une poursuite de la dynamique haussière moyen et long terme sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.